Troisième épisode, troisième semaine, une semaine difficile d'avancer dans le projet. Alors je rappelle notre projet. Notre projet, c'est de l'écriture, un projet d'écriture pour retracer les 20 ans que nous avons affrontés depuis le 11 septembre 2001. Comment nous l'avons affronté collectivement et de mon côté, comment je l'ai affronté personnellement, toutes ces années d'adversité. Alors, vous avez remarqué que sur internet, les gens qui font des vidéos, ils boivent toujours un truc. Donc du coup, je bois un truc pour que la vidéo elle marche et qu'elle gagne beaucoup de vues. Et puis je me suis mis dehors pour que ce soit plus sympa, comme il fait encore beau avant la fin de la journée. Alors pour cet épisode, j'ai pas vraiment d'épisode d'extrait à vous lire, mais par contre, je vais tout simplement vous dire un petit peu la structure du projet telle que je la conçois aujourd'hui, en sachant que ce projet il évolue au fur et à mesure. Donc je sais pas si ça va être la structure finale. Au contraire, on en est au début, on ne sait pas. Donc la première partie, ça va être 2001, les attentats du 11 septembre 2001. La deuxième partie, ça va être de 2002, 2003, 2004, 2005. Donc on va s'arrêter sur notamment des épisodes. Il n'y a pas que des attentats, il y a aussi des épisodes qui ont été difficiles à traverser. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est cette histoire du virus terroriste coronavirus. C'est ça, c'est cette adversité qu'on doit traverser. Et en fait, on peut essayer de travailler les événements où on a déjà traversé des choses difficiles. Par exemple, en 2003, on a connu la canicule. En 2004, il y a eu les attentats de Madrid. Et en 2004, en fin d'année, il y a eu aussi un événement terrible, le tsunami en Indonésie. En 2005, il y a eu les attentats de Londres. Et il y a eu un autre événement terrible en 2005, qui était le référendum sur la Constitution européenne. Alors là, ça va être dur. Bon, ça, ce sera dans la deuxième partie. La troisième partie, on va parler de la crise monétaire de 2008, du tremblement de terre à Fukushima, et donc du problème de la centrale, des attentats de Breivik en 2011, et des attentats dans le sud de la France, notamment à Toulouse en 2012. En quatrième partie, on sera avec 2014-2015 et c'est le début de l'État islamique en Syrie, les attentats évidemment de Charlie Hebdo et les attentats du Bataclan. En cinquième partie, je prévois pour l'instant les attentats, l'attentat de Nice en 2016, pendant le 14 juillet, et l'attentat à la gare Saint-Charles à Marseille en 2017. Ça, c'est ce que je prévois pour la cinquième partie. La sixième partie, il y a un attentat en 2018, il y a plusieurs attentats en 2018. Il y a un autre événement qui se passe en France, c'est l'incendie de Notre-Dame en 2019. En septième partie, je prévois, et bien évidemment, la dernière partie qui est très proche de l'actualité, à savoir le confinement dû au coronavirus, l'attentat à Conflans-Sainte-Honorine avec le meurtre de Samuel Paty et encore des gens qui se sont fait tuer dans l'église de Nice. Voilà, c'est réjouissant, n'est-ce pas? Mais le but de tout ça, c'est pas de s'amuser à retracer cette histoire terrible de tout ce qu'on a traversé, mais c'est plutôt de se dire qu'est-ce qu'on a traversé, comment on l'a traversé collectivement et individuellement. Enfin, je termine ce troisième épisode par un passage, puisque je suis obligé de faire un peu d'archéologie personnelle, et donc je suis allé rechercher dans mes vieux cartons mon premier journal intime, très sympathique, avec la tête de Yoda dessus, et je l'ai commencé quand j'avais quelque chose comme 10 ans, voilà, et j'ai ouvert à une page où tout simplement je cite un
un extrait de Diderot. Donc là, c'est le 8 janvier 92, donc j'avais 12 ans, j'allais avoir 12 ans, et voilà ce que j'écris. Enfin, c'est pas moi qui écris ça, mais je cite Diderot. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation et ne dure qu'autant que la force de celui qui commande l'emporte sur ceux qui obéissent. À méditer.